Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, j'ai de la matière première pour plusieurs vidéos. J'allais vous parler du dernier livre de Chris Hedges, écrit en collaboration avec Joe Sacco, Jour de destruction, Jour de révolte. Après, j'ai changé d'idée, j'allais vous parler de Jim Harrison, écrivain américain, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous en faire une deuxième vidéo consacrée justement à Jim Harrison. Mais ce matin, quelque chose d'autre a attiré mon attention. Et franchement, ça m'a révolté. La cause de Rémy Couture. Aujourd'hui, en effet, débute à Montréal un procès devant jury, 7 femmes et 5 hommes, qui vont entendre la poursuite contre Rémy Couture, qui est accusé d'avoir produit sur son site Internet des films d'horreur et de violence. Rémy Couture travaille dans le monde du cinéma. C'est un maquilleur, c'est un spécialiste des effets spéciaux. Donc, il est accusé par la couronne de corruption de mœurs en vertu de l'article 163 du Code criminel. La poursuite a jugé que les images diffusées sur son site étaient trop obscènes. Son procès doit durer 2 jours et un site Internet venant à sa défense lui a été consacré. On peut lui envoyer des dons et on peut également acheter des produits dérivés. C'est ce que j'ai fait. Je me suis commandé un T-shirt sur lequel on peut y lire « Art is not a crime ». L'art n'est pas un crime. Alors, ce matin, j'ai posté sur ma page Facebook, si vous voulez suivre toute cette histoire, j'ai posté sur ma page Facebook, donc, dis-je, une vidéo où Rémy Couture a été invité, à Tout le monde en parle, un petit film qu'il a réalisé pour sa défense et divers liens. Et mon ami Yves Kozik a fait le rapprochement avec Goya. Rapprochement que j'ai trouvé tellement judicieux que je me suis empressé d'aller chercher dans ma bibliothèque cet ouvrage de Michel Del Castillo, Goya en noir et blanc, que je vous montre ici. Et enfin, je trouve ça tellement effrayant, cette histoire-là. Et je m'aperçois également que cette cause ne mobilise pratiquement personne. Je suis allé voir les productions de Rémy Couture. C'est vrai, c'est effrayant, mais franchement, on a déjà tout vu. Mais je ne pensais pas qu'un artiste pouvait être arrêté comme ça par la police. Et là, je vous fais toutes les... Je vous passe plein de détails, mais on pouvait voir des vidéos. On peut encore aller voir la vidéo de Magnotta, que je ne suis pas allé voir. Moi, j'ai refusé d'entrer dans le cercle de l'enfer de Magnotta. Je prétends que tous ceux qui sont allés voir la vidéo de Magnotta, eh bien, leur vie, elle est pas détruite, mais ils ont détruit quelque chose dans leur psyché. On a pu voir sur Internet l'exécution de Saddam Hussein ou encore cet ingénieur américain qui a été décapité à Bagdad. On trouve des horreurs sans nom sur l'Internet et la police arrête un artiste. Je comprends que pour mes amis, poètes, puristes, philosophes, idéalistes, le sujet n'incite pas à l'enthousiasme. Un type qui met en scène, qui filme des faux crimes, des scènes d'horreur, eh ben, je comprends que beaucoup d'entre vous, ça ne vous intéresse pas. Mais à mon avis, la question n'est pas là. Et corruption des mœurs, à ce moment-là, il faudrait arrêter tout le monde, je pense. Tous ceux qui... Richard Martineau, n'est-ce pas de la corruption des mœurs qu'il fait? Ou tous ces appels à
à la dénonciation, à la violence verbale? N'est-ce pas de la corruption des mœurs? Ou cette émission d'Occupation double qui invite les uns et les autres à coucher ensemble pour obtenir un condo? N'est-ce pas là de la corruption des mœurs? Franchement, là, je me demande où on s'en va. Ben, je sais que dans les instants qui suivent, en tout cas, je vous lis Michel Del Castillo. Le sommeil de Goya produit des monstres que l'Europe entière va reconnaître avec un saisissement d'épouvante et d'admiration. Guerre, destruction, mort, famine, révolte, désolation. Tout le continent sera bientôt et pour très longtemps en proie au chaos. À la musique enjouée de Mozart succèdent les cuivres et les tambours de l'héroïque, lampe, lamentation des marches funèbres. Le monde bascule en même temps que bascule Francisco Goya, dont les cauchemars hallucinés ouvrent les portes de la modernité. Une démonologie nécromancienne remonte du fond de l'enfance aragonaise. Des légions de sorcières surgissent de la nuit. Des boucs acceptent avec un dédain gourmand les offrandes des nouveaux-nés. Les duendes virevoltent facétieux, les morts soulèvent les dalles de leurs tombes, se relèvent, hantent les vivants. Certains auteurs évoquent Freud et son inconscient, mais cet univers n'est en rien viennois. Il n'évoque pas les névroses bourgeoises. Cet univers appartient au temps des origines. Il hante encore cette Europe médiévale. Il habite la mémoire de Goya, comme il habite celle de ses contemporains qui reconnaissent ce déchaînement orgiaque, ces sabbats, tout comme Baudelaire les entend à l'autre bout de l'Europe. Contre la violence normative de la raison, toutes les forces obscures se lèvent en Allemagne, en Angleterre, annonçant une réaction sauvage. Avant de perdre la bataille dans les steppes de Russie, dans les sierras de Castille et d'Andalousie, la France perd la guerre de l'esprit. André Malraux voit juste en évoquant Dostoïevski et Pascal à propos de Goya. Il y a, chez l'Espagnol, la puissance visionnaire du Russe, le mysticisme austère du Français, notamment dans les désastres de la guerre. Une lame de fond rompt la digue dressée par la dictature de la raison. Elle balaie tout, emporte tout. C'est l'ambiguïté de Goya, libéral et révolutionnaire dans ses intentions, réactionnaire dans ses profondeurs. N'est-ce pas le déchirement de Dostoïevski, athée et chrétien, socialiste et slavophile mystique? N'est-ce pas ainsi que le dit Malraux, la contradiction de la modernité? Un monde sans transcendance, suspendu au-dessus du vide, pris de vertige devant l'abîme qui risque de l'engloutir. Tout comme les charniers des désastres annoncent ceux de Verdun et de Treblinka, ceux du Goulag et du Cambodge, le bal des sorcières et le vol des vampires, la valse des fantômes et des monstres hantent une nuit de Walpurgis qui, bercée des mélodies déliquescentes de Lohengrin et de Parsifal, court vers Nuremberg et ses cathédrales de lumière. Des canaux de Saint-Pétersbourg, de leur brouillard méphitique, de leur immeuble lépreux, des profondeurs des forêts germaniques, de l'âpre paysage espagnol, un ricanement s'élève. L'ancien monde refuse de mourir, et le nouveau, né dans la fureur et le sang, accouchera d'un désert aride. Dieu est mort, hurle
avec Nietzsche, ce monde désenchanté. Soit, mais sur quoi reposera la nouvelle morale? Sur le parricide et le crime, répond l'auteur des démons. Sur rien, nada, lui rétorque Goya dans l'une de ses gravures les plus désespérées. Un homme, un véritable squelette, accroche ses longues mains à un rocher branlant qui menace de s'écrouler et de rouler dans le vide. En dessous, le peintre écrit ce simple mot: nada. Rien. C'est ce prophétisme visionnaire, ce nihilisme terrible qui font de Goya notre contemporain. On pourrait presque dire Francisco Goya, Rémy Couture, même combat. C'est invraisemblable, cette histoire, qu'un artiste soit ainsi arrêté. À ce moment-là, c'est toute l'industrie hollywoodienne que nous devrions passer sous les verrous. Et nous n'avons qu'à nous rappeler que le silence des agneaux a quand même gagné quelques Oscars, dont les effets spéciaux. Invraisemblable. Alors, je vous invite à supporter Rémy Couture. C'est tout pour aujourd'hui, finalement. J'allais vous lire Jim Harrison, un beau passage de Jim Harrison. J'allais vous parler de Jour de destruction, Jour de révolte, de Chris Hedges et de Joe Sacco. Mais ce sera pour une autre fois. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook, surtout aujourd'hui, si vous voulez avoir un compte rendu de toute cette histoire-là, Rémy Couture. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Avec tout ce qui se passe, là, eh bien maintenant, je pense que n'importe qui peut se faire arrêter pour littéralement n'importe quoi. Corruption des mœurs. J'ai écrit une petite chanson l'été dernier, au plus fort de la crise, où j'enfilais Jean Charest dans une cellule, imaginez donc. Ça, c'était vraiment de très, très, très mauvais goût. Probablement qu'en vertu de l'article 163, on me jugerait. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.